Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Niger, mais aussi dans le Sahel. C'est notre 5e numéro, chers téléspectateurs, et nous débutons ce numéro par votre rubrique habituelle, à savoir la rubrique Grand projet numérique. Nous vous ferons découvrir dans cette rubrique un projet sur la cartographie numérique. La cartographie numérique, c'est quoi? Quelle est son utilité? Quel est son intérêt pour un pays, surtout en période de grande pluie? C'est ce que vous allez découvrir avec nous dans ce numéro, chers téléspectateurs. A tout de suite. Le Niger, vaste pays sahélo-saharien avec un climat aride, est aujourd'hui touché par des inondations périodiques causées par le fleuve Niger qui traverse la capitale Niamey. En 2012, les inondations ont fait 87 morts et 525 000 sinistrés selon l'Institut national de la statistique. Pour y remédier et accompagner l'État dans ses efforts, des structures se créent et proposent des solutions pour lutter contre ce fléau. Il s'agit par exemple de Maptic, une start-up basée à Niamey et qui fait de la cartographie numérique. Et Maptic, qui est la première agence nigérienne spécialisée en cartographie numérique, a vu le jour en 2017. Et c'est une agence de cartographie spécialisée dans la cartographie numérique, plus précisément l'éthique, l'open data aussi. Mais qu'est-ce qu'une cartographie numérique et quel est son intérêt pour un pays? Explication de Fatima Alher. C'est vraiment une cartographie qui est moderne, une cartographie qu'on ne peut pas la faire sans utiliser les outils modernes. Quand je parle des outils modernes, je parle des outils numériques. Donc on parle du GPS, on parle du smartphone et l'Internet. Parce que c'est les données collectées qu'on ajoute sur le serveur à travers la connexion Internet. Étudiante en géographie, Fatima Alher est passionnée de cartographie numérique. Animatrice bénévole auprès de la communauté OpenStreetMap Niger et consultante auprès de la Banque mondiale pour l'évaluation des données socio-économiques et de vulnérabilité aux inondations à Niamey, elle souhaite mettre à la disposition de tous les Nigériens une cartographie numérique adaptée à tous les usages. En 2017, j'ai eu mon premier contrat avec la Banque mondiale en collaboration avec PGRCDI. Ce projet consiste à cartographier toutes les zones qui sont susceptibles d'être inondées. Et on a fait une cartographie d'une durée de 6 mois, identifier d'abord le ménage qui est affecté par l'inondation, les matériaux de construction de ces ménages et en même temps le nombre de personnes vulnérables qui vivent dans ces ménages. Donc on a fait Commune 5, on a fait Saga, et on a fait Goudal et on a fait le Soubungu. Avec OpenStreetMap OSM, l'ensemble des informations recueillies sur le terrain sont enregistrées dans une base de données géographiques mondiale. Aujourd'hui, un entrepreneur qui s'est dit que lui, il va faire une application qui va permettre à identifier les hôtels. Il va juste sur le serveur OpenStreetMap, déjà le travail a été déjà fait. Donc ces données sont utiles pour les entrepreneurs pour pouvoir faire des applications ou bien créer même des entreprises. Au-delà de son pays natal, la passionnée de cartographie part souvent en expédition dans différents pays d'Afrique de l'Ouest afin que leur population puisse elle aussi décrire leur environnement. Quand on regarde la carte, le serveur OpenStreetMap, vraiment la carte de l'Afrique est vraiment en manque de données. Et nous savons tous que l'Afrique est en manque de données cartographiques. Et le Niger, à travers la formation qu'on a fait, la base de données du Niger a été améliorée. Et la base de données de l'Afrique a été améliorée parce que ma cartographie ne s'est pas arrêtée uniquement au Niger. J'ai formé des gens au Bénin, au Burkina, Côte d'Ivoire, Dakar, Mauritanie, Djibouti, bon, presque en Afrique. J'ai formé plusieurs jeunes et j'ai contribué à la mise à jour de ces bases de données. Sachant que la cartographie joue un rôle crucial dans la gestion des risques et des catastrophes naturelles, Fatima Alher invite tous les Africains à s'intéresser davantage au monde digital. Aux côtés de son équipe, elle ambitionne donner une autre image du continent et développer des solutions adaptées à nos contextes. Digital Sahel,
Start-up à la une. Nous sommes à présent dans la seconde phase de cette émission. Il s'agit de la rubrique Start-up à la une. Pour ce numéro, chers téléspectateurs, nous vous proposons la jeune start-up Niger Digital. C'est une start-up spécialisée en marketing digital, mais aussi une start-up qui offre des services techniques aux entreprises. Niger Digital est une société d'ingénierie informatique spécialisée dans le marketing digital. Donc nous proposions à l'endroit des entreprises, des organisations, des ambassades, des sites internet, des applications web ou logiciels, des applications mobiles. Nous proposons aussi des services d'hébergement, de plateformes, de vente de noms de domaine, d'email pro. Nous faisons aussi quelques formations. Alors, le web development, c'est vraiment la création de tout ce qui est application et site web, à destination du web. D'accord? Donc, c'est le codage, en fait. C'est tous les sites internet que vous voyez, www, etc. Et certains logiciels, mais qui se trouvent sur les pages internet aussi. Donc, on a développé une plateforme d'éducation, n'est-ce pas? Où vous pouvez retrouver des cours, des exercices, des quiz, des vidéos, n'est-ce pas? À destination des élèves du primaire. En 3 ans, vraiment, on a eu à travailler avec beaucoup d'entités. On a eu à travailler avec, par exemple, SIPMEN, bien que nous étions incubés. Nous avons eu à travailler avec OIM, avec l'ONG Poppy, avec l'ONG Terre et Solidari, une ONG italienne, avec ECAP Sahel Niger récemment, et beaucoup d'autres entreprises où nous fournissons parfois des hébergements, parfois des noms de domaine, parfois des emails pro, etc. Donc à court terme, c'est de vraiment au quotidien servir nos clients le mieux possible. Donc déployer vraiment des solutions innovantes à la pointe de la technologie, c'est-à-dire des choses qui se font même si vous allez dans d'autres pays. Ensuite, à long terme, bien évidemment, c'est vraiment de faire partie des acteurs incontournables, ou en tout cas des acteurs qui sont reconnus dans le numérique au Niger. Vraiment, on a la chance au Niger d'avoir, c'est-à-dire un pilier, un moteur, quelqu'un, une organisation de qui les initiatives sortent et viennent. D'accord? Donc je pense que c'est un point positif pour tous les acteurs qui sont autour du numérique au Niger, donc qui est l'ANSSI, l'Agence nationale pour la société de l'information. Donc avec qui effectivement on a eu à travailler sur les 2 premières éditions de Itakara, donc en 2017 et en 2018. Digital Sahel, débat. Chers téléspectateurs, nous sommes à présent dans la dernière phase de ce 5e numéro de votre émission Digital Sahel. Il s'agit de la rubrique Regard croisé, analyse, débat. Nous vous ferons découvrir comment aujourd'hui, grâce aux technologies d'information et de communication, des structures professionnelles ont assuré la continuité de leur travail à la maison en période de crise, notamment cette crise de Covid-19. La crise sanitaire liée à la maladie du coronavirus a accéléré la transition mondiale vers une économie numérique. La Covid-19 a transformé en un temps record le numérique en un outil essentiel de continuité sociale, administrative et économique. La puissance du numérique dans le contexte de la crise de Covid-19 s'est imposée partout à travers le monde. Les premières actions, ou bien la première manifestation, c'est le numérique. Quand il y a eu des tsunamis ou bien des crises à travers le monde, déplacement de population et toutes sortes de crises, vous allez constater que les premiers services à être déployés, ce sont les services de communication pour
ou permettre aux équipes de secours de coordonner leurs activités, ou bien pour que le reste du monde sache ce qui se passe. Donc ça a toujours été le cas, même pendant les conflits, etc. Cette fois-ci, je pense qu'on le sent beaucoup plus, parce que malheureusement, c'est le monde entier qui a été attaqué ou secoué quasiment au même moment. Heureusement, quelque part dans ces pays, il y a des infrastructures qui existaient déjà. Donc ça a permis aux populations confinées d'avoir, une espèce d'accompagnement moral à travers le numérique, justement. Selon l'analyse de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, le numérique est utilisé comme un outil essentiel pour maintenir la continuité des activités et de la vie. Téléphone, ordinateur, tablette, que ce soit pour conserver un lien régulier avec des proches, maintenir une activité professionnelle, gérer des questions pratiques à distance, permettre aux enfants d'interagir avec leurs enseignants, nous informer ou nous divertir à coup de loisirs numériques tels que les films et les jeux vidéo. Les terminaux connectés jouent un rôle essentiel dans nos façons de vivre en cette période singulière. Leur présence ne date évidemment pas du confinement, mais cette profonde réorganisation de nos quotidiens fait éclater pour beaucoup d'entre nous leur centralité. Le rôle joué par le numérique dans ce contexte de pandémie du Covid-19 reste important. La situation a contraint les entreprises, les organisations et les administrations publiques à recourir au télétravail pour lequel les outils numériques jouent un rôle primordial afin de maintenir entre les personnels un contact virtuel déterminant ainsi la continuité de service. Les outils numériques ont été de forts vecteurs de messages d'information et de sensibilisation des populations, en plus d'être utilisés dans les analyses de laboratoire et dans les unités de prise en charge médicale des cas. Et de ce fait, la pandémie de la COVID-19 est la première de l'histoire humaine où les technologies et les réseaux sociaux sont utilisés à très grande échelle pour que les personnes restent en sécurité, productives et connectées sans être physiquement en contact, comme le constate l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, le bien-être de son personnel est prioritaire face à la pandémie de la COVID-19. La FAO a recouru au télétravail pendant ce contexte de pandémie du COVID-19. L'expérience tirée est, je dois dire, très enrichissante. Ici, à la FAO, par exemple, pendant cette période de télétravail, nous continuons de façon virtuelle nos réunions internes et celles avec les différents partenaires comme en temps normal. Cependant, pour mener à bien le travail à distance via des terminaux, les opérateurs de téléphonie mobile jouent un rôle stratégique dans le déploiement des solutions alternatives liées entre autres à la fourniture d'un réseau mobile et Internet de qualité. Aujourd'hui, pour pouvoir travailler efficacement, il faut avoir un accès à Internet. Il faut que cet accès soit effectivement disponible, fiable et rapide. Et je crois que la 4G, justement, va permettre de répondre à ce besoin-là. Et notre objectif est de renforcer en tout cas notre positionnement chez ces entreprises-là. Durant la situation actuelle liée au Covid-19 également, nous les accompagnons en mettant à leur disposition des solutions de téléconférence, de visioconférence, des solutions de data mobile à travers des clés Internet et des modems qui leur permettent, eux et les collaborateurs de l'entreprise, de pouvoir continuer à travailler même étant chez eux ou à distance. À l'instar du reste du monde, l'Afrique est tenue à engager sa transformation post-Covid-19. La transformation numérique de l'Afrique y est incontournable. Les États doivent toutefois être les premiers acteurs de la transformation numérique de l'Afrique. La dématérialisation des démarches et procédures administratives dans tous les secteurs doit être une priorité. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce 5e numéro de Digital Sahel.
J'espère que le menu vous a plu et que vous aviez tiré bon profit. Vous souhaiterez interagir avec nous? Alors retrouvez-nous sur nos pages Facebook, Twitter ou Instagram à travers les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous souhaiterez revisionner ce 5e numéro ou visionner d'autres numéros? Alors n'attendez pas, consultez notre page YouTube Digital Sahel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau document. Au revoir.